Tous, bonjour à tous, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais apporter une très petite contribution à la réflexion sur l'école. Mais bien avant de commencer, je voudrais dire aux jeunes d'aller à l'école. D'aller à l'école parce que le système aujourd'hui de notre société n'a pas encore démontré l'inutilité du système. On a des gens qui font du bruit, mais le système ne l'a pas encore démontré. Pourquoi? Parce que juste la preuve du contraire, pour avoir accès à la fonction publique, pour être nommé directeur ou ministre quelque part, il faut un minimum d'éducation. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore entendu que quelqu'un a été recruté sans minimum CP, BPC ou bac. Ça peut dire que même dans l'armée, ça peut dire que notre système aujourd'hui n'a pas encore démontré qu'elle peut se passer de l'école telle qu'il est. Donc, tant que le système ne va pas commencer à recruter des gens qui n'ont pas été à l'école, j'encourage la jeunesse à aller à l'école. Nous avons eu la chance de bénéficier de ce système-là qui nous a permis de développer un esprit critique, d'avoir des compétences que nous pouvons utiliser pour faire ce que nous voulons. C'est dans ce même système éducatif qu'il y a des gens qui sont sortis, qui sont des collabos. C'est aussi dans ce même système éducatif qu'il y a des gens qui sont sortis, qui sont progressistes. Donc la question, ce n'est pas l'école, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos compétences, de nos connaissances lorsque nous sortons du système éducatif? Et c'est ça qui est très important et c'est à ce niveau justement qu'il faut favoriser la formation et les débats. Mais je ne dis pas que notre système aujourd'hui, il est de qualité. Je dis qu'il faut qu'on fasse des réformes institutionnelles pour améliorer non seulement le contenu, mais également améliorer les conditions de travail des professeurs. On a tous été à l'université de Ouagadougou. On voit les conditions dans lesquelles on étudie. Vous voyez, les classes nombreuses, les difficultés pour les professeurs de corriger. Parce qu'aujourd'hui, quand vous commencez à corriger des copies, vous vous rendez compte que du travail que les professeurs avaient de corriger plus de 2500 documents dans un système éducatif. Donc, c'est très compliqué. Aujourd'hui, nous bénéficions de Wi-Fi, d'accès à des articles. Aujourd'hui, par exemple, des artistes scientifiques pour faire de la recherche, mais aujourd'hui au Burkina Faso, il y a beaucoup d'amis qui me demandent justement de pouvoir télécharger souvent des articles scientifiques pour qu'ils puissent avoir accès justement à cette connaissance-là. Donc aujourd'hui, notre système éducatif a besoin qu'on fasse des réformes parce qu'il y a des besoins, il y a des difficultés structurelles qui font qu'il est très difficile aujourd'hui, non seulement à l'étudiant au Burkina Faso, au professeur justement au Burkina Faso, de faire un travail impeccable. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est dans un système éducatif comme celui dans lequel nous sommes ici, que ce soit en Corée où j'étais et ici, en Europe, tu te rends compte à quel point nos étudiants, nos professeurs sont des génies. Sérieusement, j'ai du respect pour nos étudiants et pour nos professeurs parce que les conditions dans lesquelles ils travaillent et arrivent à produire, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on fait des efforts surhumains. Et quand on regarde tout ça, quand on voit tous les efforts qui sont faits et qu'aujourd'hui, malgré tout ça, il y a des résultats qui sont là, qu'aujourd'hui, on est en train de faire un procès de ces personnes-là, un mauvais procès, on est en train de jeter un pâture sur ces gens-là au niveau de la société, je trouve que c'est malsain. Je trouve que c'est pas bien, c'est pas respecter tous ces efforts-là. Un autre élément qui est très important aujourd'hui, c'est de dire que l'école, au-delà des compétences transférables qu'elle vous donne, elle également, l'école aujourd'hui n'a pas pour objectif forcément d'aller directement vers le développement. La corrélation entre école et développement, c'est une corrélation qui est indirecte. C'est-à-dire que l'objectif de l'État, de l'école, ce n'est pas de le développement, mais c'est donner à la société des compétences dans des domaines précis. Maintenant, après, que faisons-nous justement de ces connaissances-là? Que faisons-nous donc de ces compétences-là? Cela dépend maintenant de l'objectif de développement de la société. Par exemple, lorsque dans les années 60 et 70, la Corée du Sud voulait aller à l'industrialisation, elle a réorienté son système éducatif pour le focaliser sur les STEM, sciences, technologies, engineering et mathematics. Pourquoi? Parce que justement, ils avaient besoin de transférer les compétences au niveau extérieur et les envoyer au niveau local pour développer un niveau de sciences et de technologies très important. Aujourd'hui, dans le contexte de Burkina Faso, nous avons besoin sérieusement de comprendre que le développement, c'est un écosystème où il y a des acteurs. Et chaque acteur a sa responsabilité dans le développement. Donc, il y a les entrepreneurs, il y a les chercheurs, donc les instituts de recherche, il y a l'université, il y a tous les différents aspects de la société et il y a l'État. Donc, le rôle de l'État, c'est de faire des réformes institutionnelles pour faciliter justement la fluidité de l'écosystème, faciliter justement que les acteurs puissent exister, tous, s'ils n'existent pas, et de pouvoir interagir de manière fluide à favoriser le développement de l'objectif final, justement, pour l'État. Parce que l'objectif d'une entreprise n'est pas pareil que celle de l'État, l'école, etc. Un chercheur, il est passionné par la connaissance, mais pas forcément par une connaissance qui va servir maintenant à l'État. Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, c'est de dire que si nous voulons sérieusement avancer, il faut qu'on s'asseye et puis on regarde justement où est-ce que nous en sommes avec notre système éducatif. Qu'est-ce que justement nous avons comme objectif en matière de développement industriel et économique au niveau de nos sociétés et quelles sont les ressources, connaissances dont on a besoin
pour pouvoir justement amorcer ce développement-là et comment on crée justement un système. Ici, par exemple, la société aujourd'hui, dans cette société, on a des fonds, il y a des fonds, il y a des financements de la société qui dit nous avons besoin d'un certain nombre de connaissances, des organisations, le Parlement, etc. Commandent justement la connaissance. Et donc, on met en place des fonds. Et donc, les chercheurs, les universités postulent et produisent la connaissance nécessaire pour le système. L'avantage, c'est que ça permet à l'école, aux chercheurs d'avoir un espace de production de connaissances, mais en même temps, ça permet à la société de demander le savoir dont ils ont besoin pour faire des changements dans des domaines précis. Ce qui veut dire que s'il y a des fonds au niveau de Burkina Faso, par exemple, si l'État tout de suite décide que je mets en place un fonds de 2 millions, par exemple 3 millions, pour voir quelle est la meilleure manière de résoudre le problème des déplacés internes, vous allez voir que la production, ceux qui vont postuler au niveau de l'université, ils vont postuler pour cela et ils vont produire la connaissance nécessaire pour répondre à la question posée par le gouvernement. Et cette connaissance-là va être transformée en politique publique et c'est comme ça qu'on améliore la société. Si demain, par exemple, l'État dit que moi, je vais développer l'industrie au niveau de Burkina Faso, et l'État a fait appel justement aux entreprises privées, demande à ce qu'on mette en place un fonds pour produire la connaissance, pour comprendre comment il faut le faire, et qu'on lance le fonds, vous allez voir qu'au niveau de l'université, au niveau des instituts privés, ils vont postuler pour justement créer la connaissance nécessaire. Donc, si l'État, par exemple, a besoin d'une connaissance précise pour répondre à un problème précis, l'État va décider de mobiliser des ressources ou de stimuler justement des acteurs dans le domaine précis pour qu'ils puissent mettre en place des fonds. Et ces fonds vont permettre justement à l'université. Donc, imaginez l'université de Ouagadougou, par exemple, où des doctorants réussissent à avoir des financements pour produire la connaissance dans leur domaine. Ça leur permet d'avoir d'abord des connaissances scientifiques, c'est-à-dire qu'ils vont produire la connaissance. Ça leur permet de renforcer leurs compétences et de se signaler au marché de l'emploi et le marché, la communauté scientifique qui sont capables de produire la connaissance. Ça, c'est bon pour eux. Et ils sont très contents pour ça, de produire la connaissance et de se faire reconnaître au sein de la communauté. Ça, c'est très important. Et ça facilite également le fait qu'ils puissent être recrutés dans des structures internationales au niveau local. Ça, c'est très important. Ça permet également de générer des ressources pour l'université qui arrivent à fonctionner naturellement. Et ça crée une forme d'enthousiasme au niveau de l'université qui peut s'orienter dans des productions de connaissances spécifiques. Il y aura une amélioration justement de l'écosystème académique, c'est-à-dire améliorer justement le rapport entre les enseignants et leurs étudiants, améliorer les infrastructures pour répondre aux besoins de connaissances qui est de plus en plus demandé, etc., etc. Donc ça permet justement d'améliorer le système éducatif et de lui permettre d'être beaucoup plus orienté vers les besoins. Et ça permet également à la société, nos sociétés générales, c'est-à-dire de manière l'État, les entreprises, etc., de pouvoir avoir des connaissances appropriées pour répondre à un besoin précis. Donc, il y a une demande de connaissances et il y a une production, une offre de connaissances, c'est qu'il y a un marché de la connaissance. Donc, tant que nous n'allons pas créer un marché de la connaissance au niveau du pays, naturellement, il ne peut pas avoir d'offre s'il n'y a pas une demande. Et même s'il y a une offre, il n'y a pas de demande, à un moment donné, l'offre va s'épuiser. Mais s'il y a une forte demande de connaissances par rapport à des besoins bien précis et que cette offre-là se fait dans un cadre institutionnel bien cohérent avec l'État qui canalise et qui oriente justement les besoins nécessairement à ce niveau, vous verrez que le système éducatif va s'ajuster et va évoluer au fur et à mesure que les demandes, les besoins de connaissances vont se faire de plus en plus et que l'État va pouvoir les transformer en des politiques publiques pour le besoin et le bien-être des populations. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, dans toute société, il faut à un moment donné que des objectifs soient assignés et que la responsabilité de développement incombe à tous les acteurs qui sont intégrés et que le rôle de l'État en dernier ressort, c'est de créer un écosystème où ces acteurs puissent coopérer, travailler pour qu'on puisse avoir un optimum.